Bonjour à tous. Bon, ici, vous avez devant vous une image, une petite vidéo de présentation du beau makrout algérien. Je vous l'offre à tous les Algériens, à toute l'Algérie, ainsi que ma famille. Ce makrout que tout le monde adore et le surnomme le roi de la table, le prince de la table, de Ramadan, de l'Aïd, des fêtes, des occasions, des mariages, des naissances, etc. etc. Bon, je vous présente la recette et j'espère que vous allez être satisfaite. Et merci de commenter et un like de votre part. Merci et à tout de suite à la recette. Bon, je sais que vous n'êtes pas bête, vous connaissez tout. Et je vous offre ces beaux gâteaux que j'adore, que tout le monde adore, que vous adorez ici. Merci beaucoup. Merci pour le like et merci pour le commentaire. J'attendais votre réponse et vos nouvelles. Voilà. Bon, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Macroute, je vais vous faire des macroutes aux dates. Vous savez, les macroutes, c'est l'identité de l'Algérie. Quand on parle de macroute, on parle de l'Algérie. Ce que tout le monde raffole, tout le monde adore ça. Et j'adore ces gâteaux. Il adore le gâteau et surtout les macroutes. Parce que tout le monde en demande. Et c'est le roi ou le prince, tout le monde peut le surnommer de ça d'une façon ou de l'autre, c'est le roi de la table. Que ce soit Ramadan, l'Aïd, les fêtes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les invitations. Et quand on reçoit quelqu'un ou la famille, ou quand on va chez la famille, quand on leur ramène des macroutes, c'est quelque chose de grandiose. Et franchement, moi, ce gâteau, je l'ai appris depuis que j'étais gamine avec ma mère. Je la voyais faire des macroutes là. Et bon, voilà. Passons à l'action, à la recette. Bon, je vais faire une petite quantité parce que j'en ai besoin. Bon, là, comme vous voyez, là, j'ai la semoule moyenne. La moyenne que vous voyez là. Moi, je préfère la moyenne parce que j'aime pas le gros. J'arrive pas le... Et le fin, ça marche pas. J'ai pris la semoule, j'ai pris celle-ci. Le renard. Bon, il y en a plusieurs sortes. Alors, j'ai là 2 mesures. Vous voyez ce bol, il est à ras. J'ai mis la 3e mesure. Parce que on travaille qu'avec le bol. On peut mettre 500 grammes pour 200 grammes de beurre. Oui, mais là, nous, c'est le bol. Tous les Algériens, tous les Arabes, ils mesurent avec le bol. Et là, j'ai le bol, moitié beurre et un petit peu d'huile que je vais rajouter dessus. On va mettre ça là. Voilà. Pas de vanille, pas de sucre, rien du tout. Voilà. Et on va mettre le sel. Le sel parce que le sel, c'est un exhausteur de goût. Quand on met du sel, ça donne plus de goût. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très bon. Voilà. Et là, on mélange bien. Mélange bien tout ça. Le beurre et la semoule. Et je laisse reposer la veille. Parce qu'il faut qu'il absorbe tout ce beurre, tout ce gras, comme ça. Bien frotter comme ça avec la matata. Mais ne vous inquiétez pas, même si on ne frotte pas bien, pendant la veille, il va faire son travail lui aussi. La semoule, elle va travailler avec le beurre. C'est elle qui va avoir le rôle de travailler. Faut bien malaxer. Faut bien travailler.
Bon, voilà. Haka, je mets pas d'eau de fleur d'oranger. Pas de sucre, rien. J'ai mis 3 mesures de semoule, smid moyen. J'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café de sel et un bol de la même mesure, le même bol de beurre, pas de matière, pas de margarine, beurre. Et j'ai rajouté comme ça par-dessus d'huile. Et puis c'était même pas plein à ras-bord. Voilà, on frotte bien. On laisse la veille. On va le filmer. On va le laisser reposer. Et là, comme vous voyez, bon, on a mis le mélange de semoule à reposer. On verra ça demain. Ça, c'est les dattes que j'ai préparées moi-même tout à l'heure. J'ai dénoyauté. J'ai cuit à la vapeur. J'ai mixé. J'ai passé au hachoir. Alors là, j'ai mis un peu de poudre de clou de girofle. Le cronfel. Ou une petite pincée. Une toute petite pincée. J'ai mis du sel pour le goût. Et j'ai mis une noisette de beurre. Une noisette, c'est l'équivalent de... Voilà. Comme ça. Parce qu'il y a déjà dans le macro, dans la semoule, le beurre, le gras. Faut pas... Salam alaikum. Bonjour et bienvenue. Bon, hier, on a trempé, j'ai trempé avec vous la semoule et le beurre et un peu l'huile, le sel. J'ai laissé tremper la veille et voilà le matin. Voilà. Voilà le résultat. Là, ce que je vais faire, mais là, il a chouïa hagda pour la fabachi jimrambal. Dirou farina hagda. Je pense qu'il y en a trop. Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, ta farina. Fait 3 mesures. Ta semoule moyen. Une mesure de beurre fondu avec l'huile. Une bonne pincée de sel. On a laissé tremper la veille. Voilà, j'en ai ici pour 2 cuillères à soupe de farine. Voilà. On a dit le main, de l'eau et l'eau de fleur d'oranger. Nosma zahar. Attends. Voilà. J'ai 350 grammes, millilitres. 350 millilitres d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Voilà. On va pas faire une pâte, mais c'est juste pour que je maintienne. Voilà. Et si ça manque, parce que ça dépend de la semoule. Hein. Il y en a qui absorbent l'eau. Il y en a non.
pâton. Voilà. Et là, comme vous voyez, je suis en train de façonner mes boudins, mes macroutes. Parce que j'ai rajouté un peu d'eau. زدت الماء مع الماء زهر باسكو السميد نتاعي يديموندي بوكو يديموندي نشف faut l'arroser. Alors j'ai rajouté شوية تاع الماء. نديرو la pâte de date. On va souder. Là, on ferme bien. On pétrit pas. C'est juste on écrase avec la main. هكا. وندير هذا باش يجينا مرمل صابلي. نزيدو شويه باش يجي شباب. فوالا عندي هذا تابع que j'ai ramené d'Algérie. Voilà. On va bien égaliser. De les couper. Il y a mon couteau. Voilà. Voilà ma croûte. ندير في البلا la plaque. Voilà, je finis tout ça. Là, je vais faire devant vous une autre. Bien. Voilà. À la cuisson. Voilà. Croûte. Tabac. Voilà, moi j'ai fini mes macroutes. Là, je vais les cuire à 180 pendant 20-30 minutes. Et on verra pendant la cuisson et le trempage dans le miel. Voilà ma croûte. Il a cuit. Pas trop doré. Et ça sent bon. Le beurre. L'autre fleur d'oranger. Voilà. Là, il est doré parce qu'il y a trop de lumière chez moi. Vous voyez la lumière à la fenêtre. Voilà. Le second. Le deuxième plat. Magnifique. Bon, on va procéder. Là. Mettre du miel. Dans le miel. Tout est tiède. Que ce soit les macroutes et le miel. Alors, يشرب الحسل. Et après, on va arroser. Avant de manger aussi, on peut arroser. On réchauffe le miel. Voilà. Faut pas trop sucré. Ça colle dedans.
laisser s'égoutter. On va refaire un deuxième trempage dans le miel qu'il absorbe bien. Et je vais vous montrer ça à la présentation. Et là, comme vous voyez, Makroud, je l'ai fini. Voilà. Et tout beau. Ça donne envie. Voilà. Moi, je préfère cuire dans le four. C'est mieux. Comme ça, il n'y a pas de gras. On sait ce qu'on mange. Et c'est pas trop bourratif. Voilà le reste que je vais finir tout à l'heure. Il trompe. Bon, j'espère que ce beau macroute vous a plu. Bon, vous avez pris des notes. Bon, n'hésitez pas de me liker. Puis m'envoyer des messages. Je vous réponds. Voilà, je vais vous couper une. C'est fondant. Oh, ça coupe tout seul. Magnifique. Eh, ça, c'est du macroute. Je vous garantis. Il est croquant. Il est fondant de l'intérieur. Très, très bon. Puis à la prochaine recette, il y a la prochaine macroute. Donc, je vais faire mon effort pour vous faire des macroutes à la poêle, à la friture. N'hésitez pas de me liker et un commentaire. Merci. À la prochaine. Au revoir. Effectivement, les chaleurs, ils sont pour beaucoup. Mais encore une fois, c'est une histoire de comportement et de prise de risque inutile. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une. Qui sont les victimes principalement? Ça va plutôt être des jeunes ou des personnes âgées? Alors sur les voyages, tout le monde est concerné, on va dire de manière générale. Aussi bien les gens qui savent nager et qui prennent des risques inutiles. Mais évidemment, la cible aujourd'hui, ce sont les personnes qui ne savent pas nager ou qui ne sont pas en mesure de pouvoir se tirer d'une situation un peu compliquée. Les enfants, évidemment, et les personnes âgées, comme on l'exemple dans votre reportage. Comment on explique une recrudescence malgré